Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Un mystère en fleurs, meurtre dans les soucis de Fiona Grace, publié en auto-édition. Dans ce Cozy Mystery, nous allons faire la rencontre de Alice Bloom, cette rousse dynamique et paysagiste chez Fieldstone Landscaping. Avant la mort tragique et brutale de ses parents dans un accident de la route, il y a 2 ans, Alice parcourait le monde à la recherche d'orchidées rares et inédites, aux côtés de son compagnon de l'époque, Scott Thorne. Scott s'est toujours comporté comme un égoïste, mais lors de leur dernier voyage commun, il s'est évaporé, ne lui laissant que ses yeux pour pleurer et un petit mot sur l'oreiller. À son retour à la Nouvelle-Angleterre, Alice se sentait dévastée par cet abandon. À peine quelques semaines plus tard, ses parents perdaient la vie. Avec sa sœur aînée Daisy, qui travaille à son compte à Boston dans le design mode, elles ont décidé que ce serait Alice qui continuerait à habiter la maison familiale. Une période de reconstruction aura été nécessaire à Alice avant de remonter en selle, et c'est Owen qui a cru en elle et en ses talents de paysagiste. Et il s'en félicite encore aujourd'hui car Alice est une prodige des plantes. Les néophytes pourraient penser qu'elle leur parle afin de les convaincre de se plier à ses désirs esthétiques. Et ce n'est pas son riche client, M. Hawthorne, qui va s'en plaindre. En lui ayant laissé carte blanche avec un budget plus que confortable, Alice a fait des miracles. Le terrain est entièrement réaménagé et s'accorde parfaitement avec le climat californien de la Napa Valley où il se situe, tout en mettant plein la vue. Alice est sur un petit nuage post-résultat quand son patron lui annonce une bonne nouvelle pour leur entreprise et aussi pour sa carrière. La vedette italienne Anastasia Vellucci veut faire appel à eux pour reprendre les extérieurs de la Villa Belladonna et plus particulièrement, elle la veut, elle, comme paysagiste. Alice ne sait pas vraiment comment réagir car pour le moment, tout ce qu'elle souhaite, c'est rentrer chez elle en Nouvelle-Angleterre et se poser dans la maison de son enfance pour se reposer après ces semaines éprouvantes, bien que gratifiantes, qu'elle vient tout juste de terminer en Californie. Owen lui accorde quelques jours de réflexion en insistant bien sur l'opportunité que cette demande représente pour eux deux avant de raccrocher. Alice retrouve son chez elle qui est désespérément vide et sans chaleur avant de partir rejoindre son amie Jazz, la propriétaire du salon de thé Jasmine Pastel. L'alchimiste du thé, du cru, est ravie de retrouver sa petite Alice et après des nouvelles partagées, Alice lui explique son dilemme. Repartir dans quelques jours pour l'Italie ou rester reprendre des forces ici à Hampton. Jazz l'encourage à accepter car les voyages et les défis ne l'effrayaient pas avant Scott. Alors aucune raison d'hésiter maintenant. Alice se sent remonter comme un coucou et prépare son voyage. Elle appelle Daisy, qui est fière d'elle, et l'aide à boucler ses bagages pour toutes les opportunités ou mondanités hors du jardin. Après un long vol, Alice arrive en Toscane sur la Riviera, où elle est accueillie par Dante, le majordome de la demeure Vellucci. Arrivée devant la magnifique Villa Belladonna, Alice constate que le jardin manque d'un peu de soin, mais que le lieu se prête à toutes les possibilités. Un véritable terrain de jeu pour la botaniste passionnée qu'elle est. Elle se voit attribuer la suite Narcisse et peut compter sur Elisa la gouvernante et l'intendante du domaine pour l'aider. Après un brin de toilette, Alice va enfin pouvoir rencontrer celle qui fait et défait des carrières, celle qui envoûte et rebute, celle qui ne laisse personne indifférent, Anastasia Vellucci. Née Lombardie, elle a épousé Matteo Vellucci, de 40 ans son aîné, et a vécu heureuse avec son riche époux jusqu'à son décès. Anastasia a tout d'abord délaissé la villa familiale de son défunt époux avant de s'y réinstaller et de vouloir redonner au jardin son lustre d'antan, celui qui était si cher à Matteo. Alice est intimidée par la prestance d'Anastasia, mais ne ressent pas le côté sombre décrit dans les journaux. Elle a en face d'elle une femme agréable. Quand la propriétaire des lieux lui propose de voir les jardins, Alice est ravie et ne ressent presque plus la fatigue du voyage. Au détour d'une allée, elle tombe sur une statue faite par un artiste local du nom de Luca Monti, qu'Anastasia déteste et ne s'en cache pas. Elle croise ensuite le jardinier Pietro Caruso, ainsi que le nouveau cuisinier de la villa, Marco Bellamy. Entourée par toute cette beauté et ce luxe, Alice commence à se dire qu'elle a pris la bonne décision, et le beau Marco n'est pas totalement étranger à ce sentiment. Alice commence dès le lendemain à travailler, rejoint par Marco dans sa tâche qui aimerait un potager. La soirée arrive vite, et au milieu du repas qu'elle partage avec son hôtesse, celle-ci se sent mal et quitte leur table. Alice, qui s'est vue valider ses plans et idées par Anastasia, emmène le petit pom-pom que Anastasia a oublié et part chercher Marco pour lui annoncer la bonne nouvelle.
il aura un potager et des herbes aromatiques. Entre eux, le courant passe bien, mais l'intervention de Pietro freine leur élan crépusculaire. De retour à la villa, Alice remonte l'escalier menant aux chambres quand elle tombe sur le corps sans vie d'Anastasia. L'arrivée de l'inspectrice Isabella Agello va signer la fin de la Dolce Vita pour Alice, mais aussi le début de sa nouvelle activité de détective amatrice pour s'innocenter et par la même occasion innocenter le beau Marco. Comment une botaniste et un cuisinier vont-ils prouver leur innocence dans le meurtre par empoisonnement au laurier rose d'Anastasia Vellucci, eux que tout accuse de par leur connaissance? Si vous êtes curieux, à vous de découvrir la suite. Une histoire qui aurait mérité une meilleure traduction. Si la première partie ne comporte que quelques coquilles, ce n'est plus du tout le cas dans la seconde. Par exemple, à la page 140, un passage complet n'est juste pas traduit. Des incohérences et des fautes trop nombreuses finissent par nuire au plaisir de lecture. C'est dommage. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 25 novembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.